Ce cycle de conférences, en effet, il s'appuie sur ce livre, Journal de crise, qui raconte les 2 années d'exercice gouvernemental au budget et aux finances. Et la scène que je raconte et que vous évoquez, c'est une scène qui se déroule au mois de novembre 2011, où on a, je crois on peut le dire, entre le G20 qui était sous présidence française à Cannes et qui a vu tomber le gouvernement grec et le gouvernement italien, avec Papandréou et Berlusconi, et le traité dit Merkel-Sarkozy, qui n'était pas encore signé, puisqu'il est signé au mois de décembre. On a eu un mois de novembre où, au fond, les marchés se sont retirés quasiment définitivement d'un système de prêts et de créances auprès des différents États, y compris pour la France. Nos taux d'intérêt, nos spreads ont monté de manière très nette. Tous les pays européens ont monté, à l'exception singulière de l'Allemagne. Et tout ce que l'on avait mis en place à l'époque pour essayer de sauver la Grèce, de plans d'aide en plan de sauvetage, de renégociation de dettes, en effacement de ces dettes, ne fonctionnait pas. Et on était au bord de la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? C'est la Grèce qui constate qu'elle ne peut pas rembourser ses créanciers. C'est la Grèce qui dit « je ne peux pas tenir ». Ce sont les créanciers qui disent à la Grèce « de toute façon, une dette, ça se rembourse, on ne peut pas vous la couper en 2, ou même en 3, ou même en 4 ». Et donc, conséquence, vous sortez de la zone euro. La Grèce sortant de la zone euro crée un phénomène cataclysmique à l'échelle internationale et donc menace la monnaie européenne. Et on s'est mis en situation, à travers cette réunion, de réfléchir à ce que pouvait représenter une sortie de la Grèce de la zone euro et le constat par la Grèce de ne pas pouvoir rembourser ses créanciers, dont la France. Et donc nous avons d'abord étudié combien coûtait la sortie de la Grèce pour la France. 70 milliards en net, plus à peu près l'équivalent pour toutes les banques et les assurances qui ont prêté de l'argent au gouvernement grec, donc de l'ordre de 130 à 140 milliards. 130 à 140 milliards, c'est 5 à 6 points de PIB, c'est 5 à 6 points de croissance. Quand vous savez qu'on en produit 0,2, 0,3 en ce moment, vous imaginez le coût général pour l'économie française sur la seule sortie de la Grèce et sur le seul fait que la Grèce ne remboursait pas. Et derrière, le phénomène domino, c'est-à-dire la peur des gens, la panique, les bank runs, les gens qui vont dans leurs agences bancaires, qui récupèrent l'argent, qui effondrent le système bancaire. Et que fait l'État? Et que fait le ministre des Finances? Ça a été probablement, comme je le dis dans ce livre, la nuit la plus épouvantable. Ça a été probablement le mois le plus exigeant pour tous les ministres des Finances de cette période. Beaucoup s'est joué dans la relation entre Merkel et Sarkozy. Beaucoup a reposé sur le traité d'intégration budgétaire. Ce traité a été signé début décembre, ça a un peu rassuré les marchés. On a trouvé un accord in extremis début janvier ou fin janvier autour de la Grèce et on a échappé au pire. Voilà le pire de la situation et le pire, c'est effectivement l'éclatement de la monnaie, les conséquences économiques, l'effondrement du système bancaire et une crise économique récessive sur de très nombreuses années. Ça, c'était pour alimenter l'ambiance, vous faire sourire, vous dire que ce sont des métiers que vous pourrez exercer avec beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité et un apaisement personnel qui vous conduira vers votre propre bonheur. Vous avez même étudié, si j'ai bien compris votre livre, le délai qui aurait été nécessaire pour remettre en marche les usines pour fabriquer à nouveau les pièces et les billets en francs. Oui, parce que oui, parce que là, quand on dit l'éclatement de la zone euro, il faut considérer que la monnaie tombe, mais elle ne tombe pas du jour au lendemain. Tous les ordinateurs mondiaux sont libérés dans les monnaies internationales, le dollar, le yen, le renminbi et naturellement l'euro. Donc ne serait-ce que pour le changement des ordinateurs, ça prenait je sais pas, 2 à 3 années pour changer l'ensemble des logiciels. La fabrication d'une nouvelle monnaie également. Il ne s'agit pas de dire on reprend le franc, on n'a plus de francs, il faut les fabriquer. Il ne s'agit pas de dire les autres pays vont reprendre leur monnaie nationale, tout ça est très compliqué. Je dois la vérité dire qu'on n'est pas allé dans le détail du processus, puisque Dieu merci, il y a eu ce traité qui a sauvé l'affaire, mais s'il avait fallu, oui, il aurait fallu, au nom des États, rentrer dans un schéma où on reprenait notre monnaie, on gardait une monnaie internationale qui s'appelait l'euro, et le temps du processus prenait de nombreuses années, dans une récession économique qui effondrait également les recettes. Donc c'était évidemment une aventure terrible. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là pour les Français dans leur quotidien ? La première conséquence d'une crise majeure comme celle-ci, je ne peux pas dire qu'elle est complètement écartée. Il faut voir ce qui se passe en Italie. On a encore un problème de dette, mais on y viendra dans l'analyse de la crise. Mais l'économie, c'est très psychologique. Je veux dire, vous pouvez le mettre en équation, vous allez intégrer les grandes écoles de commerce, de gestion, peut-être même
d'ingénieurs, on vous mettra tout ça en équation, en microéconomie, en macroéconomie, mais au final, ça reste quand même, il ne faut jamais l'oublier, des décisions humaines, des choix d'investissement pour des chefs d'entreprise, des prises de risques pour des actionnaires et des choix économiques pour des particuliers. Et le premier choix économique d'un particulier qui a peur, c'est de sortir de chez lui très tôt, d'attendre l'ouverture de son agence bancaire et de récupérer son argent. Si tout le monde fait ça au même moment, ce qui s'est passé dans l'histoire économique, évidemment dans les années 30, mais dans une période plus récente avec une banque Northern Rock, où il y a eu une peur panique, et tout le monde est allé à la même heure défiler dans son agence bancaire pour récupérer sa monnaie. La monnaie sont les actifs de la banque. Il n'y a plus d'actifs pour la banque s'effondre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas elle-même, puisqu'elle se prête entre elles, rembourser ses propres créances, donc le système s'effondre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de banque, et quand vous n'avez plus de banque, pour ça que ça ne sert à rien de leur taper dessus, parce que c'est absolument nécessaire, c'est comme si vous n'aviez plus de poumons ou plus d'artères pour irriguer le cœur, vous n'avez plus rien pour faire fonctionner le corps. Et le corps économique s'appuie sur les banques, vous n'avez plus personne pour prêter aux entreprises, et vous n'avez plus personne pour récupérer l'argent, donc le système s'écroule. Donc la première décision d'un État confronté à une telle situation, c'est de nationaliser les banques, de racheter les banques, de mettre toute la force de la crédibilité d'un État soi-disant engagé sur l'éternité pour dire on rachète les banques et donc on sauve les économies des gens et on sauve le système économique. Mais ça suffit pas. Évidemment, derrière, il faut faire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en effet rentrer dans un système d'une nouvelle économie, d'une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie, ça veut dire une nouvelle parité. Une nouvelle parité dans des économies effondrées sont des dévaluations de 30-40%. Donc l'État se désendette très rapidement, mais les particuliers voient leur patrimoine s'effondrer complètement aussi, de la même proportion, 30 ou 40%. Donc c'est vraiment le chaos total et absolu. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 pour partie. C'est ce qui aurait pu se passer si on n'était pas parvenus les uns les autres à créer les conditions du sauvetage de l'euro. C'est ce qui peut encore se passer tant que les États, notamment membres de la zone euro, seront à un niveau d'endettement aussi excessif et dépendront autant des marchés, c'est-à-dire autant des nouveaux banquiers modernes qui leur prêtent de l'argent pour financer leur politique publique. Ce qui se passe en Italie, on a encore un problème de dette, mais on y viendra dans l'analyse de la crise. Mais l'économie, c'est très psychologique. Je veux dire, vous pouvez le mettre en équation, vous allez intégrer les grandes écoles de commerce, de gestion, peut-être même d'ingénieurs, on vous mettra tout ça en équation, en microéconomie, en macroéconomie, mais au final, ça reste quand même, il ne faut jamais l'oublier, des décisions humaines. Des choix d'investissement pour des chefs d'entreprise, des prises de risques pour des actionnaires et des choix économiques pour des particuliers. Et le premier choix économique d'un particulier qui a peur, c'est de sortir de chez lui très tôt, d'attendre l'ouverture de son agence bancaire et de récupérer son argent. Si tout le monde fait ça au même moment, ce qui s'est passé dans l'histoire économique, évidemment dans les années 30, mais dans une période plus récente avec une banque Northern Rock, où il y a eu une peur panique et tout le monde est allé à la même heure défiler dans son agence bancaire pour récupérer sa monnaie. La monnaie sont les actifs de la banque. Il n'y a plus d'actifs pour la banque s'effondre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas elle-même, puisqu'elle se prête entre elles, rembourser ses propres créances, donc le système s'effondre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de banque, et quand vous n'avez plus de banque, pour ça que ça ne sert à rien de leur taper dessus, parce que c'est absolument nécessaire, c'est qu'Européens ont monté, à l'exception singulière de l'Allemagne, et tout ce que l'on avait mis en place à l'époque pour essayer de sauver la Grèce, de plans d'aide en plan de sauvetage, de renégociation de dettes, en effacement de ces dettes, ne fonctionnait pas et on était au bord de la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? C'est la Grèce qui constate qu'elle ne peut pas rembourser ses créanciers, c'est la Grèce qui dit « je ne peux pas tenir ». Ce sont les créanciers qui disent à la Grèce « de toute façon, une dette, ça se rembourse, on ne peut pas vous la couper en deux, ou même en trois, ou même en quatre », et donc, conséquence, vous sortez de la zone euro. La Grèce sortant de la zone euro crée un phénomène cataclysmique à l'échelle internationale et donc menace la monnaie européenne. Et on s'est mis en situation, à travers cette réunion, de réfléchir à ce que pouvait représenter une sortie de la Grèce de la zone euro et le constat par la Grèce de ne pas pouvoir rembourser ses créanciers, dont la France. Et donc nous avons d'abord étudié combien coûtait la sortie de la Grèce pour la France. 70 milliards en net, plus à peu près l'équivalent pour toutes les banques et les assurances qui ont prêté de l'argent au gouvernement grec, donc de l'ordre de 130 à 140 milliards. 130 à 140 milliards, c'est 5 à 6 points de PIB, c'est 5 à 6 points de croissance. Quand vous savez qu'on en produit 0,2, 0,3 en ce moment, vous imaginez le coût général pour l'économie française sur la seule sortie de la Grèce et sur le seul fait que la Grèce ne remboursait pas. Et derrière, le phénomène domino, c'est-à-dire la peur des gens, la panique, les bank runs, les gens qui vont dans leurs agences bancaires, qui récupèrent l'argent, qui effondrent le système bancaire. Et que fait l'État? Et que fait le ministre des Finances?
Ça a été probablement, comme je le dis dans ce livre, la nuit la plus épouvantable. Ça a été probablement le mois le plus exigeant pour tous les ministres des Finances de cette période. Beaucoup s'est joué dans la relation entre Merkel et Sarkozy. Beaucoup a reposé sur le traité d'intégration budgétaire. Ce traité a été signé début décembre, ça a un peu rassuré les marchés. On a trouvé un accord in extremis début janvier ou fin janvier autour de la Grèce et on a échappé au pire. Voilà le pire de la situation et le pire c'est effectivement l'éclatement de la monnaie, les conséquences économiques, l'effondrement du système bancaire et une crise économique récessive sur de très nombreuses années. Ça c'était pour alimenter l'ambiance, vous faire sourire et vous dire que ce sont des métiers que vous pourrez exercer avec beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité et un apaisement personnel qui vous conduira vers votre propre bonheur. Vous avez même étudié, si j'ai bien compris votre livre, le délai qui aurait été nécessaire pour remettre en marche les usines pour fabriquer à nouveau les pièces et les billets en francs. Oui, parce que oui, parce que là, quand on dit l'éclatement de la zone euro, il faut considérer que la monnaie tombe, mais elle ne tombe pas du jour au lendemain. Tous les ordinateurs mondiaux sont libérés dans les monnaies internationales, le dollar, le yen, le renminbi et naturellement l'euro. Donc ne serait-ce que pour le changement des ordinateurs, ça prenait je sais pas, 2 à 3 années pour changer l'ensemble des logiciels. La fabrication d'une nouvelle monnaie également. Il ne s'agit pas de dire on reprend le franc, on n'a plus de francs, il faut les fabriquer. Il ne s'agit pas de dire les autres pays vont reprendre leur monnaie nationale, tout ça est très compliqué. Je dois la vérité dire qu'on n'est pas allé dans le détail du processus, puisque Dieu merci, il y a eu ce traité qui a sauvé l'affaire, mais s'il avait fallu, oui, il aurait fallu, au nom des États, rentrer dans un schéma où on reprenait notre monnaie, on gardait une monnaie internationale qui s'appelait l'euro, et le temps du processus prenait de nombreuses années, dans une récession économique qui effondrait également les recettes. Donc c'était évidemment une aventure terrible. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là pour les Français dans leur quotidien ? La première conséquence d'une crise majeure comme celle-ci, je ne peux pas dire qu'elle est complètement écartée. Hein. Il faut voir. Ce cycle de conférences, en effet, il s'appuie sur ce livre, Journal de crise, qui raconte les 2 années d'exercice gouvernemental au budget aux finances. Et la scène que je raconte et que vous évoquez, c'est une scène qui se déroule au mois de novembre 2011, où on a, je crois on peut le dire, entre le G20 qui était sous présidence française à Cannes et qui a vu tomber le gouvernement grec et le gouvernement italien, avec Papandréou et Berlusconi, et le traité dit Merkel-Sarkozy qui n'était pas encore signé puisqu'il est signé au mois de décembre. On a eu un mois de novembre où, au fond, les marchés se sont retirés quasiment définitivement d'un système de prêts et de créances auprès des différents États, y compris pour la France. Nos taux d'intérêt, nos spreads ont monté de manière très nette. Tous les pays